Bienvenue sur notre chaîne Épigène consacrée à la médecine de longévité en pleine santé. Cette vidéo va aborder l'impact du stress physique et psychologique sur notre vieillissement. Les réactions de stress ne sont désormais plus liées à l'instinct de survie, comme à l'époque de l'homme des cavernes. Le stress dans nos sociétés est bien différent. Mais il répond à des agressions tant physiques que psychiques. Considéré par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme un fléau mondial au même titre que le cancer, le stress est devenu au fil des siècles un problème de santé publique. C'est seulement dans les années 90 que les scientifiques français se sont intéressés à sa nouvelle physionomie. Pression de la société, du milieu du travail, des difficultés de la vie moderne et des nuisances qu'elle génère. Désormais, les enjeux du stress sont à la fois humains, économiques et juridiques. Et s'ils sont devenus le mal du XXe siècle, ils le sont d'autant plus au XXIe siècle. Selon les travaux du chercheur canadien Hans Seil, le stress se développe en 3 phases. Première phase, la réaction d'alarme. C'est la phase initiale. Elle est caractérisée par la sécrétion de 2 hormones par les surrénales, l'adrénaline et le cortisol. L'élévation de leur taux dans le sang entraîne une accélération du cœur, une respiration courte, une transpiration excessive et une pression sanguine élevée. Le deuxième stade est le stade de résistance, pendant lequel le corps cherche à s'adapter à l'agression. Puis la 3e phase, c'est l'épuisement. Lorsque la stimulation devient trop forte ou trop répétitive, les capacités d'adaptation de l'organisme sont rapidement débordées. L'épuisement qui en résulte est à l'origine de pathologies, telles que les accidents cardiovasculaires, des dysfonctionnements de l'appareil digestif, des troubles musculo-squelettiques, respiratoires, neuropsychiques. Le stress est un exemple de plus pour illustrer que dans la santé, tout est question d'équilibre. Il y a en effet le bon stress, mais aussi le mauvais, qui est le stress chronique. Le bon stress est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Ainsi, en face d'une infection, le stress est utile au système immunitaire pour neutraliser les bactéries ou les virus. Le stress peut être également un très bon signal d'alarme, indiquant un danger extérieur ou dans notre corps. En revanche, Elizabeth Blackburn, co-découvreuse de la télomérase, a démontré que le stress chronique, en raccourcissant les télomères, faisait prématurément vieillir nos cellules et accélérait donc notre vieillissement. Ainsi, pour lutter contre les effets négatifs du stress chronique, nous avons à notre disposition différentes techniques que nous allons développer dans les prochaines vidéos.